Shalom, shalom bien-aimé. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que assurément tu as une question à laquelle tu veux de réponse. Une question qui ressemble certainement à la question que tu as lue en miniature sur cette vidéo-là. Oui, pourquoi ces problèmes ou encore d'où viennent mes problèmes? Bien-aimé, je voudrais commencer en te disant que les problèmes ne viennent que dans la vie de quelqu'un que Dieu a visité, dans la vie de quelqu'un à qui Dieu a parlé, dans la vie de quelqu'un qui a reçu une vision ou encore une visitation divine. Bien-aimé, toute personne qui vit sa vie normalement n'a aucun problème sur la terre des vivants. Mais quelqu'un qui a reçu une touche de Dieu, quelqu'un qui a reçu une visitation de Dieu a des problèmes sur cette terre-ci. Alors, je veux prendre un exemple très simple pour pouvoir vous parler, pour vous expliquer ce dont je suis en train de parler. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph vivait avec ses frères. Et pendant qu'il vivait avec ses frères, la Bible nous explique que ses frères le détestaient un tout petit peu. Pourquoi? Parce que les frères pensaient qu'en réalité leur père l'aimait plus que eux autres. Gloire à Dieu. Mais la Bible va dire quelque chose. La Bible va dire dans le livre de Genèse, au chapitre 37, on va lire, écoutez, on va lire ce que la Bible dit, d'accord? Nous allons lire ensemble. Dans le livre de Genèse au chapitre 37, le verset 5, la Bible dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït davantage. Gloire à Dieu. Qui le haït davantage. Alors, deuxièmement, ailleurs au verset 11, Joseph a encore eu un autre songe et cette fois-ci il l'a encore raconté. Et la Bible dit, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Premièrement, la Bible a dit quoi? Que ses frères le haït davantage. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Dès que tu as reçu une visitation de Dieu, dès que tu as reçu quelque chose de Dieu, sache que le diable va se déchaîner contre toi. Sois certain, le diable va se déchaîner contre toi. Pourquoi? Parce que le diable a un contrôle terrible sur la terre des vivants. Il contrôle tout le monde. Dans le jour où il voit que tu as reçu la visitation divine, tu as reçu quelque chose de Dieu, c'est que c'est ce jour-là que tu as pris le chemin de quitter le lot de ceux-là qu'il contrôle. Donc, il ne voudra pas te laisser. Et les premières personnes qui vont révolter contre toi, ce seront les gens de ta maison. Bien-aimé, oui, reste parmi les gens de ta maison, mais sois sage. Je ne te dis pas de quitter ta famille, d'oublier ta famille. Reste parmi eux, mais sois sage. Parce que les premières personnes que le diable va soulever contre toi, ce sont les gens de ta famille. Pourquoi? Parce que le sang appelle le sang. Donc, il sait que s'il doit utiliser un autre sang, ça prendra du temps. Mais s'il utilise un sang qui est également ton sang à toi, il aura raison de toi. Bien-aimé, fais attention. Les problèmes n'ont pas commencé dans ta vie parce que, voilà, du jour au lendemain, les problèmes devaient venir. Non, les problèmes ont commencé dans ta vie parce que tu as une grâce de Dieu. C'est la grâce que tu as qui est en train d'attirer les combats. C'est l'onction que tu as reçue qui est en train d'attirer les combats. Écoute-moi, c'est la visitation que tu as reçue, c'est la visitation divine que tu as reçue qui attire les combats. Bien-aimé, si tu es combattu, sache que c'est parce que tu as une grâce particulière sur ta vie, tu as une grande destinée et que Dieu te réserve de grandes choses. Alors tu dois faire attention aux gens de ta famille parce que le diable va les utiliser contre toi. Joseph, ce sont d'abord ses frères qui se sont levés contre lui, ses propres frères. Et ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Je finis avec ce témoignage. Très récemment, j'écoutais l'ex-joueur togolais, d'accord, qu'on appelle Emmanuel Adebayor, qui dit en fait que son propre frère a envoyé une lettre au club où il était pour dire que son frère ne méritait pas de rester dans ce club-là. Son propre frère. Et il était choqué. Il a quitté le club. Il a été renvoyé. Toi qui écoutes, ça entre ici et ça sort par là. Tu vois, c'est un cas pratique. Ce n'est pas un cas lointain, c'est une réalité. On a vu le cas de Joseph. Et on est venu voir également le cas de Adebayor. Donc frère, sois parmi eux, mais sois éveillé. Sois parmi eux, mais sois prudent. C'est les gens qui sont plus proches de toi, ceux de ta famille surtout, que le diable utilisera pour te combattre. Fais 3 prières avec moi. Premièrement, tu vas prier et dire que toute personne que le diable utilise contre toi secrètement, sans que tu ne le saches, soit exposée et éloignée de toi au nom de Jésus. Première requête de prière. Deuxième requête de prière, tu vas prier et dire tout ce que le diable t'a volé en utilisant les gens de ta famille en cette saison,
tu récupères ça au nom de Jésus-Christ. Troisième prière, tu vas prier et demander au Seigneur de te donner le discernement afin que tu saches qui te combat et qui ne te combat pas, pour savoir également où poser tes pieds, à qui tu peux parler et en qui tu peux avoir véritablement confiance. Que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Comme Joseph, tu as une grande étoile, tu as une grande destinée. Alors prends soin de toi, veille sur toi-même et que le Seigneur te garde. Assurément, malgré les combats qu'ils mèneront contre toi, tu viendras à destination et la vision de Dieu, la prophétie de Dieu s'accomplira certainement. Shalom.